suite, l'actualité de ce mercredi 1er mai, c'est bien sûr la fête du travail. Alors c'est aussi les traditionnelles manifestations après l'union sacrée et une mobilisation historique autour de la réforme des retraites l'an dernier. Les défilés seront-ils infiltrés par la cause palestinienne? On peut se poser la question parce que depuis ce matin, plusieurs banderoles en soutien à Gaza ont été aperçues à Lyon, à Marseille ou encore à Saint-Étienne. Alexis de la Fontaine, à Saint-Étienne, les militants pro-palestiniens s'en sont pris au socialiste Raphaël Glucksmann. Casse-toi, sioniste, retourne dans ton pays, ce n'est pas ta terre ici. Voilà les insultes lancées par une cinquantaine de militants pro-palestiniens, au visage caché par les kéfiers et drapeaux palestiniens à la main, contre Raphaël Glucksmann, qui est de confession juive. Selon l'entourage du candidat socialiste, c'était très violent. On a reçu des coups et des projectiles. Raphaël Glucksmann, lui, accuse la France insoumise d'avoir mis le feu aux poudres. C'est leur conception du débat démocratique, c'est pas la nôtre. Ils ont décidé de faire une campagne qui électrisait tout. Ils ont décidé que, alors que on a une extrême droite à 40%, 80% de leurs tweets à l'AFI sont consacrés à Raphaël Glucksmann et à la liste socialiste Place Publique. Donc à un moment, ils ont choisi leur adversaire. Sur son compte Twitter, Jean-Luc Mélenchon accuse son concurrent socialiste de jouer la victime dans cette affaire, même s'il dit désapprouver la violence de son expulsion.